Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2023. Je vous présente mes excuses, c'est un peu tard ce mois-ci, mais avec les guidances annuelles et les fêtes et les vacances, je n'ai pas eu le temps de les faire plus tôt. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Je vous souhaite une très belle année 2023, remplie de bonheur, de joie, de succès, de réussite. Bien sûr la santé, et que tous vos vœux, ou en tout cas la majorité d'entre eux, se réalisent pour vous. On va tirer au sort le signe pour lequel nous allons faire la guidance. Eh bien, il s'agit de la balance. Amis balance, nous allons faire votre tirage pour vos énergies pour ce mois de janvier 2023. Donc, comme je m'y prends un peu tard, j'ai changé un peu le format. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, j'ai préféré écourter un petit peu les guidances du mois de janvier parce que celles pour le mois de février vont arriver assez vite et je n'aurai pas le temps sinon de tout faire. Alors, pour les balances, quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2023 ? Alors, naissance, arme. Certains vont devoir se battre pour un nouveau projet. Ils vont être obligés de montrer les dents, c'est ce qu'on me dit, pour démarrer un nouveau projet. Ils vont être obligés de... il y a une fin de cycle. 5 et 4, 9, il y a la mort de quelque chose. Vous voyez, on a la naissance, mais pour ça, il faut déjà qu'il ait tué quelque chose. Hein. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... Il y a des choses à détruire. Et vous allez avoir la sagesse, la clairvoyance de savoir ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut laisser pour pouvoir voir naître ce nouveau projet. Vous pouvez aussi, pour certains, devoir baisser les armes, justement. Hein. Là, le pic est en bas. Donc, pour certains, et vous avez 2 fois le 9, hein, il y a une fin de cycle, 5 et 4, 3 fois 9. Il y a vraiment une fin de cycle. Vous savez, vous avez la clairvoyance et vous savez au fond de vous ce qu'il faut laisser mourir pour pouvoir aller vers de nouveaux projets et notamment laisser tomber les armes, les balances. Là, il y a quelque chose, vous étiez peut-être trop dans l'adversité, trop dans le conflit, trop dans la guerre, trop dans la bataille. Et là, on vous dit que c'est peut-être ça que vous devez laisser mourir en fait sur ce mois de janvier. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les balances? C'est marrant parce que je crois qu'il y avait la loi et on avait la balance. On avait du coup les plateaux de la balance de la justice. Hein, qui est quand même votre... voilà. Hein, balance, dit justice, dit équilibre. Alors, quels sont les messages? On vous parle de fatalité, de culpabilité, de retard. Ouh, ça va pas être simple les balances là, ce mois de janvier, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose qui vous tombe dessus là. Et vous avez besoin de vous protéger. En plus, il y a du retard par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, par rapport à une relation, il y a quelque chose, vous culpabilisez du retard de quelque chose, pourtant ça vous tient à cœur, mais il y a un élément qui va tomber, qui va arriver en janvier, qui va un peu tout retarder, et c'est peut-être à cause de vous que ceci arrive, et du coup vous allez culpabiliser. Et pourtant vous avez le miroir magique, donc il peut y avoir des belles choses, hein, mais en même temps, vous attirez ce que vous rayonnez aussi. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous, là, hein, parce que, ouais, vous allez drôlement vous accuser tout seul, là, hein, par rapport à quelque chose qui vous est tombé dessus et dont vous vous sentez coupable et responsable. Hein.
Ouais, ça va vous enfermer sur ce mois de janvier, là. Il y a une espèce... Ouais, il y a quelque chose de... Mais bon, vous allez réussir à vous réveiller après. Vous allez avoir de la clairvoyance après, hein. Mais peut-être que sur le mois de janvier, ça va être compliqué de sortir de cette culpabilité. Allez, on va continuer avec le Wheel of the Year. On va aller voir si... Ouais. Donc là, il y a un événement pour certains qui va être retardé. Vous allez vous sentir coupable. Et pourtant, c'est quelque chose, soit c'est dans votre couple, soit c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, hein. D'où une forte culpabilité. Autre carte. Cavalier de bâton. Pourtant, vous êtes prêt à combattre, hein, pour votre passion, pour votre objectif. Vous avez une belle énergie de combattant. C'est rapide. Vous êtes prêt à y aller, quoi, hein, au front, hein. Là, il y avait trop de cartes, mais il y avait le diable. Donc, il y a du désir, hein. Alors, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être du retard par rapport à quelque chose où c'était peut-être un désir plus qu'un besoin, d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, j'ai le mot désir, hein, qui est venu. Avec le diable, le désir. Amour et diable, c'est le désir charnel aussi, hein. Donc, vous voyez comme ça résonne, hein. Ah, il y en a deux. On a le 3 de denier, vous êtes prêt à collaborer, à vous mettre au travail. Le 8 de coupe, mais pour ça, il va falloir laisser des choses, d'accord? Il va falloir lâcher prise. Il y a trop de cartes. Vous voyez, ce personnage-là, il a acquis déjà 8 coupes. Et en fait, il les laisse et il part, d'accord? Il part avec ce dont il a besoin. Tout ça, il n'en a plus besoin. Il va vers le Graal. Il va vers l'avenir, vers la 9e coupe, vers quelque chose. Et voyez, vous avez peut-être laissé quelque chose de côté pour aller vers un nouveau désir. Et en fait, vous culpabilisez parce que peut-être que vous laissez des personnes. Et en fait, vous culpabilisez. Mais en même temps, c'est nécessaire. Vous savez que c'est pour aller vers votre objectif, hein. 7 de bâton, vous avez encore besoin de vous protéger quand même un petit peu, hein. Vous avez besoin un petit peu voyez, de colmater les brèches, là. C'est peut-être par rapport à cette culpabilité. Oui, ça va être un petit peu, vous allez être un peu dans le brouillard. Les émotions, ça va être un peu compliqué avec la lune, hein. Vous savez, la lune, c'est pas très clair des fois. Ça veut dire que les émotions, on est un petit peu perdu. Donc là, effectivement, le mois de janvier, il y a des choses qui manquent de clarté, d'où le travail pour retrouver une forme de sagesse, vous réécoutez votre intuition, sortir de cette culpabilité. Vous êtes pourtant prêt, hein, à y aller, prêt à vous mettre à l'ouvrage, mais ça, vous avez peur de laisser des choses derrière vous, vous allez culpabiliser de laisser des personnes derrière vous, mais donc vous vous protégez encore, vous avez encore besoin de vous protéger de certains phénomènes, hein. Alors, il est question, alors un cavalier de bâton, un homme, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous, soit c'est votre partenaire, soit c'est l'autre. Alors, pour les balances. Je ne prends pas les cartes parce qu'il y en avait, je pensais qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait, il y en a beaucoup qui ont sauté. Alors, pour les balances, les cartes veulent parler, hein, mais bon, ça saute un peu dans tous les sens. Attention, ça peut montrer un petit peu trop d'énergie. Vous voyez ce cavalier de bâton, là, il veut peut-être aller un petit peu trop vite. Donc, peut-être que la lune, on vous dit, bon, il serait peut-être temps de... Enfin, peut-être un peu vous poser un petit peu, parce qu'il y a du bien-être quand même sur ce mois de janvier, heureusement. Au niveau de la santé, enfin au niveau de vos énergies, on vous dit que malgré tout, c'est quand même plutôt, vous êtes plutôt dans le bien-être, malgré tout. En même temps, il n'y a pas de, j'allais dire de bêtises, non, il n'y a pas d'épée, ok. Il y a juste cette arme-là que vous devez
Laisser. Ouais, il y a du nettoyage à faire, hein. Vous avez besoin de balayer certaines choses. Faire place nette, faire le ménage. Et il peut y avoir une nouvelle qui arrive rapidement à vous sur ce mois de janvier. Et pour, vous voyez, on commence par la naissance, on finit par les cigognes. Il y a vraiment une question de nouveau départ pour vous, hein, qui va être... Alors, on parlait de fatalité, là on a le dé, donc quelque chose qui arrive un petit peu sans que vous y attendiez, qui va vous obliger à faire un choix. D'accord? Donc, mais en tout cas, on vous parle 2 fois de nouveau départ, de mort, donc il y a quelque chose à régénérer. Il y a quelque chose qui va se régénérer, qui va redémarrer ou qui va démarrer, en tout cas, sur ce mois de janvier 2023. On terminera cette guidance par un conseil ou un message conclusif des portes de l'intuition pour vous, les balances pour ce mois de janvier 2023 qui risque d'être un petit peu pas évident. Bah écoutez, il y a 2 cartes, on va les prendre. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Quitte à faire écrouler certaines cartes, ce qui rejoint le lâcher-prise ici, la mort de certaines choses, on vous dit de faire preuve, voilà, de tirer les leçons, c'est la sagesse. C'est grâce à la sagesse et à vos connaissances que vous allez tirer les leçons de ce que vous vivez. Donc c'est conclusif, hein, ces cartes-là. Et regardez, le choix, je vous parlais, hein, je vous disais que là, il y a un choix qui allait peut-être se présenter à vous fin de mois, début mois prochain. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient et on a les plateaux de la balance. Le 10, une fin de cycle, la mort. Il y a des choses à tuer pour vous, excusez-moi l'expression. Il y a des choses à laisser, il y a des choses à quitter pour pouvoir démarrer, aller vers un nouveau départ, même si effectivement ça ne va pas être simple, ça ne va pas être tout rose, vous allez culpabiliser de lâcher certaines personnes, certaines situations, mais c'est pour votre équilibre, c'est pour faire le choix de l'équilibre. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu, dites-moi en commentaire si ce format vous convient. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si cette guidance vous a parlé. Bye bye, à bientôt.